Bienvenue à la capsule de formation pour le menu dans la section Apparence. Pour créer un menu, voici les étapes. Il faut d'abord se brancher à son tableau de bord comme c'est indiqué ici. Alors, vous allez inscrire tel que la flèche vous l'indique, votre nom de domaine suivi de barre oblique WP LOGIN qui va vous amener à cette page-ci pour entrer ensuite votre nom d'utilisateur où c'est inscrit identifiant ou adresse email, le nom d'utilisateur que vous aviez noté quand vous avez installé votre WordPress et ensuite vous allez rentrer votre mot de passe, toujours celui que vous aviez choisi et inscrit quelque part de sécuritaire pour ne pas l'oublier car c'est très important. L'étape numéro 2, après être arrivé sur votre tableau de bord, que nous voyons ici d'ailleurs, c'est l'image d'un tableau de bord. Ça ressemble à ceci, c'est exactement ceci finalement. Et si vous pouvez voir à votre gauche, vous avez dans la barre noire, on appelle ça les onglets du menu du tableau de bord et tout ce que vous voulez faire sur votre site se trouve à cet endroit. Nous voici donc à l'étape numéro 3 pour créer un menu ou l'organiser après après que votre site sera créé. Si vous voulez réorganiser vos menus, ce sera de la même façon. Alors, vous êtes sur votre tableau de bord, vous cliquez, vous ne vous fiez pas ici d'ailleurs au X qui se trouve là, c'est simplement pour vous indiquer où se trouve l'espace pour faire les changements. Donc, 3B, pour ajouter un menu ou l'organiser, vous allez cliquer ici sur Apparence. Vous allez voir ensuite apparaître un sous-menu qui va juste être à côté, à sa droite, et vous allez cliquer sur le mot qui est écrit Menu. Lors de la première fois que vous allez créer votre site, la création, vous allez devoir créer un menu. Alors, je vous suggère de l'appeler menu principal, ce qui indiquera son endroit sur le site en même temps, qui sera le menu du haut si on veut. Alors, vous voyez ici les étapes. Créer un menu qui est en rond ici, entouré d'un rond rouge. Vous avez à côté ici, moi, c'est un menu qui existe déjà, mais quand vous créez un menu, vous avez juste à cliquer sur « Créer un nouveau menu ». Tandis que l'autre à côté, « Formation avec la petite flèche », ça sera quand vous voudrez changer quelque chose. 3D, prochaine étape. Les fois suivantes, comme je vous ai dit auparavant, vous allez pouvoir cliquer sur où il y a la flèche où c'est marqué formation technique et sélectionner. Ce sera pour justement aller sur un menu qui a déjà été créé. Quand vous avez cliqué sur créer un menu, vous verrez apparaître cette fenêtre ici, telle que vous la voyez. Sauf les écrits en rouge, bien naturellement. Vous allez devoir entrer le nom du menu où c'est marqué « Entrer un nom de menu » ici. Juste à côté, à sa gauche, vous voyez, c'est marqué « Nom du menu » en gris. Donc, rentrer un nom de menu. C'est important que ce soit quelque chose qui est assez court. Comme là, entrer un nom pour votre menu ici, là, ça, c'est vraiment trop long. Ça peut être service, menu principal, boutique, des noms assez courts. Ensuite, vous laissez l'espace vide ici pour pas que le menu, quand vous allez ajouter des pages, pour pas qu'elles s'ajoutent automatiquement toutes seules à cet endroit-là et pour vous donner la chance de choisir où vous voulez mettre votre prochaine page. Alors, quand c'est fait, vous avez entré votre nom de menu, vous avez laissé l'espace vide, vous allez cliquer sur « Créer le menu ». 3F. Le premier menu à créer est le menu principal, c'est-à-dire celui qui se retrouve dans le haut de votre site. Quand on crée le menu principal,
on doit cocher menu de navigation en tête. Vous voyez le petit crochet rouge. Vous devez mettre votre crochet à cet endroit, ce qui indiquera que les pages qui seront dans ce menu-là seront les pages qui seront sur votre site dans le haut du site. Quand vous avez créé un menu, vous pouvez toujours y ajouter des pages par la suite ou des éléments. Et vous pouvez changer ces éléments d'endroit. Ils se placent automatiquement. Comme vous pouvez voir ici, là, vous avez ajouté des éléments au menu. Ça, ce que vous avez en dessous de ça, vous voyez, c'est marqué mot page. C'est toutes les pages que vous aurez créées pour votre site web. Alors, vous allez en cocher une pour la mettre à droite dans le menu principal. Ici, comme vous pouvez voir, on voit une croix sur qui sommes-nous. Alors ça, c'est pour vous indiquer que quand vous mettez votre souris sur le menu, sur une page que vous avez mis là, vous allez pouvoir la changer de place en tenant la souris de gauche enfoncée quand vous voyez la petite croix et vous montez vers le haut ou descendez, dépendamment où vous voulez la mettre. Vous pouvez la mettre complètement en bas. C'est vous qui allez décider l'ordre du menu. Comme je vous dis, toujours garder en tête que ce soit quelque chose qui soit convivial, qu'on n'ait pas de difficulté à se retrouver. Car après 20 secondes sur un site, si on ne trouve pas ce qu'on veut, les gens débarquent du site et on les perd. Comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus haut, là, vous l'avez en image, pour ajouter une page dans votre menu, vous allez cocher la page qui est à gauche ici. Moi, j'ai surligné « Nous joindre ». Vous allez ensuite cliquer sur « Ajouter au menu ». Et puis, vous allez voir, cette page-là va apparaître toujours la dernière en bas. Donc, vous allez pouvoir la changer de place, comme je vous l'ai montré dans la diapo précédente, en mettant votre souris dessus. Vous allez voir une croix. Vous tenez votre souris de gauche enfoncée et vous avez juste à le lever ou descendre où vous désirez avoir cette page dans votre menu. Finalement, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez avoir plusieurs menus sur une page. Je vous en donne un exemple ici. Dans le carré, vous voyez qu'il y a accueil 3 forfaits, louer son site, FAQ qui est pour les questions-réponses. Si vous avez souvent des questions qui vous arrivent par les gens au téléphone et vous êtes tanné de répondre, vous ne voulez pas vous faire déranger, je vous conseille d'ajouter une page FAQ pour y écrire les questions qui sont souvent posées avec la réponse. Vous serez moins dérangé. Comme je viens de vous le dire aussi. Donc, vous avez le menu principal qui se trouve dans le haut, ici dans le carré. Et pour la forme, je vous en ai fait un autre ici qui s'appelle Service. Ça va être le menu Service. Je vais l'appeler Service. Et je vais pouvoir le placer ailleurs sur le site, c'est-à-dire à droite ou à gauche dans la page où il se trouve. Maintenant, pour pour avoir un menu à gauche ou à droite, pour ce faire, vous devez aller dans le menu ici qui est Apparence, toujours, et vous allez choisir cette fois-ci le menu Widget. Vous cliquez dessus. Après avoir cliqué sur Widget, vous allez arriver sur la page qui va être comme celle-ci. Donc, vous pouvez voir ici, barre latérale droite, ça veut dire que c'est la barre où on peut mettre les menus à droite. Vous avez aussi un espace dans Widget pied de page, c'est-à-dire le menu qui sera complètement en bas de votre site web. Et où c'est marqué Widget d'accueil, ça se trouve où vous allez le désirer, c'est-à-dire probablement, pas probablement, mais à gauche. Toujours sur la même page Widget, vous descendez plus bas et vous allez voir menu de navigation. Alors, vous mettez votre souris dessus, vous enfoncez votre souris de gauche et vous glissez le menu navigation à l'endroit où vous désirez. Ça peut être dans le menu de droite, ça peut être dans le pied de page. À l'endroit où vous désirez, vous le mettez à cet endroit-là et vous lâchez la souris.
Comme vous voyez, moi, j'avais placé le menu dans le widget d'accueil. Alors, le menu est apparu à cet endroit-là. Si vous suivez les flèches, et surligné jaune, widget d'accueil, menu navigation. Et à cet endroit, en dessous, vous allez devoir choisir un titre. Ça peut être, si c'est vos services, vous allez marquer service. Et en dessous, vous avez sélectionné le menu. Alors, à cet endroit-là, il y a une petite flèche vers le bas. Vous allez devoir cliquer là-dessus pour choisir le menu que vous aviez créé qui s'appelle service, naturellement. Alors, tous les services que vous avez mis dans votre menu vont se retrouver à cet endroit-là. Maintenant, ce sera à vous de décider où sera votre menu sur une page. Et vous pouvez créer des pages où il n'y aura pas de menu ni à droite ni à gauche, il y aura simplement le menu principal. Mais comme on a fait un menu dans Widget, il faut maintenant choisir si on l'applique sur la page qu'on crée. Alors, vous allez dans Modèle par défaut, vous cliquez sur la petite flèche du bas. Et si vous laissez modèle par défaut, ben ça sera vers à droite. Et si vous décidez que vous le voulez à gauche, regardez la diapo suivante. Alors, comme vous pouvez voir ici, où il y avait marqué modèle par défaut, si on clique sur la petite flèche vers le bas, elle vous donne le choix. Si c'est un blog, vous prenez blog. Si c'est une page de contact, ça, c'est à choisir simplement si votre page est un formulaire. Là, en ce moment, pour le menu, vous ne touchez pas à ça. Donc, vous choisissez soit le modèle par défaut ou le modèle avec une barre pour le menu qui sera à gauche. Tandis que l'autre modèle par défaut est à droite. Voilà la fin de la capsule apparence menu. Si vous avez des questions, nous ferons un plaisir de vous répondre. Simplement nous écrire à formation@cybersiteweb.com et nous vous répondrons dans un bref délai. Alors, prenez note de bien aussi imprimer votre PDF pour être capable de bien suivre et de prendre des notes sur vos feuilles et à conserver précieusement parce que quand on fait pas les choses tous les jours, c'est comme un instrument de musique, on en perd un petit peu. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée.